Il y a cette publication de RFI où il est écrit Madagascar, le colonel Michel Randria investi président. Le colonel Michel Randria a été investi président de la refondation de la République de Madagascar ce vendredi 17 octobre à Antananarivo. L'événement intervient 3 jours après la destitution du chef de l'État, Andry Rajoelina, par l'Assemblée nationale et la prise de pouvoir par les militaires. L'Union européenne a appelé à un dialogue entre tous les partis sur place afin de renouer avec les valeurs de la démocratie. À Madagascar, une espérance s'est levée. Elle ne va pas être déçue. Absolument tout ce que je vous ai dit qui arrive. Lorsque les gouvernements de remplacement ne sont pas réellement souverains, ne sont pas réellement là pour le peuple, est en train d'arriver, on est en train de le voir, on est en train de l'observer. À Madagascar, une espérance s'est levée. Elle ne devra pas être déçue. Vous sentez ça comment? On peut lire cette publication de Nathalie Yamb où elle écrit sans blague. Donc, on ne condamne plus les coups d'État militaires en France et au Parlement européen. On ne sanctionne pas les auteurs comme au Sahel. On ne vilipende pas. On ne les qualifie pas de juntes. Oui, bien sûr, celui-ci il est halal. Elle pose la question. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a sorti une carte surprise. Elle a proposé le colonel Michel Randrianirina. Vraiment, pour ne pas buter. À chaque fois que je vais prononcer ce nom, désormais, je vais simplement l'appeler le colonel Michel Randria, ou Ran, s'il vous plaît. Voilà. C'est un officier supérieur de l'unité d'élite CAPSAT, qui est donc devenu le nouveau président de la République pendant la transition. En clair, pendant qu'ils seront en train de refaire les institutions et de remettre en fait un peu d'ordre dans la maison. L'annonce a été publiée noir sur blanc sur le site officiel de la Cour. Le texte est limpide. Puisque Andry Rajoelina ne se trouve plus sur le territoire et visiblement il n'est pas prêt d'y revenir, il ne peut plus remplir ses fonctions. Résultat, le pouvoir passe entre les mains du colonel Randria, décrit comme étant l'autorité militaire compétente. Selon la loi malgache, le nouveau chef de l'État par intérim devra organiser des élections générales dans les 60 jours. La Cour précise que le reste de la machine étatique continue de tourner, sauf la présidence et le Sénat, évidemment. Il est donc officiellement le président de la refondation de la République de Madagascar. Quelques jours après le départ à l'étranger précipité d'Andry Rajoelina, le colonel Michael Randrianirina a prêté serment devant la Haute Cour constitutionnelle. Lisa Fabian, vous êtes notre envoyée spéciale à Antananarivo. Vous avez suivi cette cérémonie pour nous. Le colonel Randrianirina a prononcé un discours en malagasy et en français. Qu'a-t-il dit dans ce discours, Lisa ? Cintré dans un élégant costume, la Grande Croix de première classe de l'Ordre national, cette distinction réservée uniquement au président épinglé sur la poitrine, le colonel Michael Randrianirina a pris la parole d'une voix posée pour féliciter le peuple qui a réussi à s'extirper des griffes de l'oppresseur Andry Rajoelina. Je le cite. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Madagascar, assure le colonel Michael, qui a bien sûr salué l'action des jeunes qui se sont insurgés car ils espéraient un avenir meilleur pour eux et pour la postérité. C'est pour eux que l'armée s'est levée et a pris ses responsabilités en tant que dernier rempart de la nation, a-t-il encore déclaré. Le président de la refondation appelle désormais à l'apaisement, à la cohésion et à la solidarité nationale pour rétablir au plus vite la situation économique et sociale. Sous les acclamations du public réuni dans cette salle de la HCC, il a promis de s'attaquer à la corruption et bien sûr d'améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Le CAPSAT compte former un comité provisoire de transition avec des représentants de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Il y a encore quelques jours, si on avait demandé à un malgache qui est le colonel Randria, la plupart des gens auraient tout simplement haussé les épaules en guise de réponse. Mais en l'espace d'un seul week-end, le bonhomme est passé de quasi inconnu à l'homme le plus puissant du pays. Oui, 3 jours ont suffi pour grimper aussi haut dans la hiérarchie. La preuve que les choses peuvent changer et très vite parfois. C'est quand même le chef de la force la plus redoutée du pays, mais on ne trouve quasiment rien sur lui. Alors qu'il était jusqu'ici inconnu des Malgaches, Michael Randrianirina est devenu leur nouveau président ce 17 octobre. Nous ouvrons avec allégresse un
un nouveau chapitre de la vie nationale. Ce colonel de l'armée a été investi après un vote de destitution d'Andry Rajoelina qui a fui à l'étranger pour échapper aux manifestations dans le pays qui ont eu lieu pendant plusieurs semaines. Le militaire de 51 ans est un farouche opposant de l'ancien président, ce qui lui a valu en 2023 plusieurs mois d'incarcération pour incitation à la mutinerie militaire en vue d'un coup d'État. Mais c'est surtout en apportant son soutien au mouvement de protestation lancé par la Gen Z pour dénoncer les coupures d'eau et d'électricité qu'il s'est fait connaître. Il a demandé aux forces de sécurité de ne pas ouvrir le feu sur les contestataires et a incité l'armée à se joindre à la mobilisation, ce qui avait entraîné des scènes de liesse. Il a également participé à une cérémonie rendant hommage aux victimes des manifestations. 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées selon un bilan des Nations Unies. L'ONU a condamné la prise de pouvoir de l'armée. The Secretary General condemns the unconstitutional change of government power in Madagascar and calls for the return to constitutional order and the rule of law. Mais Michael Randrianirina se défend d'avoir organisé un coup d'État. Coup d'État, moi je pense pas. Moi je pense pas qu'il y avait coup d'État. Assurant ne pas vouloir s'accrocher au pouvoir, il a promis la nomination rapide d'un Premier ministre et la tenue d'élections d'ici 18 à 24 mois. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il est né dans un petit village du sud. Le village s'appelle Sevoïpoti, dans la région d'Androy. Il a été gouverneur là-bas entre 2016 et 2018. Sous l'ancien président Rajoelina Rinina. J'ai fait de mon mieux. C'est au moins la 50e fois que je répète ce nom. Le voici, lisez-le vous-même. Voilà. Après ça, il est devenu le chef du bataillon d'infanterie à Toliara en 2022. Côté public, le colonel n'a jamais mâché ses mots. Il a souvent taclé Rajoelina, ce président entrepreneur arrivé au pouvoir suite au coup d'État de 2009, reparti en 2013, puis revenu 5 ans plus tard comme si de rien n'était. Michel Randria, lui, a goûté la prison, enfermé sans procès en novembre 2023, accusé d'avoir fomenté une mutinerie. Beaucoup ont crié à l'injustice politique. Des étudiants, des soldats, des politiciens. Il a fini par être libéré en février 2024. Autant dire que son retour au pouvoir, c'est comme un coup de revanche. Ou alors des révolutions de couleur. À vous de voir. Parce que quelque part, c'est ça qui me fait me questionner. Quelques heures avant d'annoncer qu'il prenait les rênes du pays, il disait, je cite, « Je ne suis qu'un simple serviteur du peuple. » On connaît la chanson. On répond à la sollicitation du peuple malagasy en fait. Après les répressions de la gendarmerie, on essaie de montrer au peuple malagasy que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. Il n'y a pas de coup d'État. Pas de grandes envolées, pas d'arrogance. Oui, juste un ton calme et sûr. On le décrit d'ailleurs comme étant un homme simple mais dur, direct et surtout patriote. Les mêmes danses. Comme je dis, c'est sur les actes qu'il sera jugé à la fin. Mais ça sent un air de déjà vu. Le nouveau patron de la CAPSAT, fraîchement propulsé au sommet, a déclaré aux médias que sa priorité serait donc le bien-être local. Un objectif plus que symbolique dans ce pays avec tous les problèmes qu'on lui connaît. Autant dire qu'il y a énormément de boulot à réaliser. Et d'ailleurs, c'est même la quantité de boulot qui fasse en sorte que je dirais, s'il a animé de bonne foi, qu'il ne fasse pas de trop grandes promesses, qu'il avance pas à pas. Et comme je l'expliquais, la meilleure manière de pouvoir vérifier ça au plus tôt, c'est de voir s'il va dénoncer les accords et dénoncer un certain nombre d'approches coloniales de la France à Madagascar. Globalement, il a expliqué que l'armée va diriger Madagascar pendant 2 ans, le temps de remettre le pays sur pied avec un gouvernement civil à ses côtés avant d'organiser de nouvelles élections. En clair, on fait le ménage, on répare ce qui a été cassé, après on rend les clés. Que c'est généreux. On va prendre le pouvoir à partir d'aujourd'hui. Et on dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED et la CENI. L'Assemblée nationale, on la laisse travailler, continuer à travailler. Le colonel Michel Randria devrait prêter serment dans les prochains jours, histoire de rendre tout ça officiel. Une cérémonie qui viendra clore une semaine folle, où un officier presque inconnu est devenu le visage le plus commenté de tout Madagascar. Un scénario digne d'un film. Le colonel sorti de l'ombre pour prendre la lumière, avec un pays tout entier suspendu à ses décisions. On peut lire cette publication de Nathalie Yamb, où elle écrit « Sans blague ». Donc, on ne condamne plus les coups d'État militaires en France.
et au Parlement européen, on ne sanctionne pas les auteurs comme au Sahel, on ne vilipende pas, on ne les qualifie pas de juntes. Oui, bien sûr, celui-ci il est halal. Elle pose la question. Il y a cette publication de RFI où il est écrit « Madagascar, le colonel Michel Randria investi président ». Le colonel Michel Randria a été investi président de la refondation de la République de Madagascar ce vendredi 17 octobre à Antananarivo. L'événement intervient 3 jours après la destitution du chef de l'État, Andry Rajoelina, par l'Assemblée nationale et la prise de pouvoir par les militaires. L'Union européenne a appelé à un dialogue entre tous les partis sur place afin de renouer avec les valeurs de la démocratie. À Madagascar, une espérance s'est levée. Elle ne va pas être déçue. En présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, le colonel Michael Randria, investi président de la République de Madagascar par la haute cour constitutionnelle du pays. Une page se tourne dans la grande île de l'océan Indien. Pleine confiance dans le peuple malgache pour contrôler la refondation de ses institutions et du pays sur de nouvelles bases conformes aux aspirations du peuple exprimées par le mouvement #GenZ. Absolument tout ce que je vous ai dit qui arrive. Lorsque les gouvernements de remplacement ne sont pas réellement souverains, ne sont pas réellement là pour le peuple, est en train d'arriver, on est en train de le voir, on est en train de l'observer. À Madagascar, une espérance s'est levée. Elle ne devra pas être déçue. Vous sentez ça comment ? Avant qu'on ne continue, prends une seconde pour t'abonner. Ici, on partage chaque jour des vidéos variées. Actualité, géopolitique, histoire, interviews et analyses. Parfois, on rit, parfois, c'est plus sérieux. Mais à chaque fois, il y a quelque chose à retenir. Et en t'abonnant, tu ne manqueras pas les sujets qui t'intéressent. Et tu rejoins une communauté qui apprend et avance ensemble. Si tu veux aller plus loin ou alors soutenir la chaîne, tu peux devenir membre. Et si tu es curieux d'autres univers, nous avons d'autres chaînes. Excel Enrich pour l'univers tech. Le jeune initié pour la culture et la spiritualité africaine. Je te laisse tous les liens en description. Voilà, c'est dit. On retourne au sujet. Le 15 octobre est une date symbolique pour l'Afrique. C'est le jour où l'on commémore la mort de Thomas Sankara. Et désormais, cette date porte un autre nom marquant, celui de Raila Odinga. C'est l'ancien premier ministre du Kenya. Raila Odinga est décédé à 80 ans. Il est mort ce mercredi alors qu'il recevait des soins dans un hôpital en Inde. Selon la police indienne, il se promenait tranquillement avec sa famille et son médecin personnel lorsqu'il s'est soudainement effondré. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins n'ont malheureusement pas pu le sauver. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulaient sur sa santé, mais ses proches ainsi que ses collaborateurs et ses alliés politiques avaient tous nié. Après l'annonce de son décès, il y a de nombreuses personnalités, dont le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui ont présenté leurs condoléances. Figure incontournable de la politique kenyane, Odinga a marqué plusieurs générations de politiques. Il s'est présenté 5 fois à la présidentielle sans jamais l'emporter. À chaque fois, il a contesté les résultats, estimant que la victoire lui avait été volée par trucage. En 2017, la Cour suprême lui avait donné raison en annulant la victoire du président Uhuru Kenyatta. Une première dans l'histoire du pays. Mais Odinga avait ensuite boycotté le nouveau scrutin, exigeant une réforme du système électoral. L'élection de 2007 reste la plus tragique, dramatique, parce qu'il y a eu des affrontements post-électoraux qui ont fait plus de 1200 morts et des centaines de milliers de déplacés. C'est finalement grâce à la médiation de Kofi Annan, l'ex-secrétaire général de l'ONU, qu'un accord de paix a été trouvé. Cet accord a conduit à un gouvernement d'union nationale où Odinga est devenu Premier ministre. Malgré des rivalités politiques très fortes, il s'est souvent réconcilié avec ses adversaires après les élections. Après sa dernière défaite en 2022, il a choisi de coopérer avec le président William Ruto dans un mouvement plus large de coalition. Cette décision, critiquée par certains, visait selon lui à apaiser le pays après les violentes manifestations qui avaient secoué le Kenya et a causé la mort de plusieurs manifestants. Ruto avait ensuite soutenu sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Mais Odinga a perdu face à Mohamed Ali Youssouf de Djibouti. Raila Odinga laisse derrière lui un héritage fort en termes de politique. Pour beaucoup de Kenyans, il reste Baba, le père du peuple, Agwambo, l'acteur de Dieu, et Tinga, le tracteur, symbole de la ténacité et de son parti politique. Raila Odinga était reconnu comme étant un fin stratège et un grand rassembleur. Il avait ce don rare de parler au peuple, de créer une connexion sincère avec les gens ordinaires et d'attirer les foules immenses à chacun de ses meetings. Son nom restera associé à la lutte pour les droits dans son pays.
Ancien prisonnier politique, il détient le triste record du plus long séjour en détention au Kenya. Il a passé plusieurs années derrière les barreaux pour avoir défié le régime autoritaire de Daniel Arap Moi. Pour certains, il avait apporté la stabilité au Kenya. Pour d'autres, il n'était qu'un dictateur corrompu. Daniel Arap Moi, second président du Kenya, est décédé à l'âge de 95 ans après des mois passés à l'hôpital. Arrivé au pouvoir en 1978, il résiste 4 ans plus tard à une tentative de coup d'État et met en œuvre une répression féroce à l'encontre de ses opposants. Des années plus tard, la commission Vérité et Réconciliation kenyane conclura que son gouvernement s'est rendu responsable de violations de droits de l'homme, incluant des détentions illégales, des massacres et des tortures. À l'issue de manifestations massives et grâce à la pression de la communauté internationale, Daniel Arap Moi concède finalement le multipartisme. Mais à la faveur d'un morcellement de l'opposition et grâce à certaines politiques comme la gratuité du lait dans les écoles primaires, il remporte les élections de 1992 et 1997. Mais la limitation des mandats le contraint à renoncer à la présidence en 2002 après 24 ans passés au pouvoir, un record pour un chef de l'État kényan depuis l'indépendance. Arrêté une première fois en 1982 pour avoir participé à une tentative de coup d'État, il est resté en prison jusqu'en 1988. Puis de nouveau de 1989 à 1991. C'est une période de résistance qui a forgé sa réputation d'homme courageux et déterminé. Malgré 5 échecs à la présidentielle, Raila Odinga reste l'une des figures politiques les plus marquantes du Kenya. Pendant des décennies, il a incarné la lutte. Adulé par ses partisans, qu'on pourrait presque qualifier de dévot, il était en revanche redouté par une élite politique qui voyait en lui une menace constante. Son charisme était unique. À chaque rassemblement, il faisait sa fameuse Raila Dance. Une danse lente sur le reggae, devenue sa marque de fabrique et imitée d'ailleurs dans tout le pays. Lors des élections présidentielles de 2022, il avait marqué les esprits en choisissant Martha Karua, ancienne ministre de la Justice, comme colistière. Une première pour un candidat favori qui plaçait ainsi une femme à ce niveau de responsabilité. Issu d'une grande lignée politique, Raila Odinga était le fils de Jaramogi Oginga Odinga, le premier vice-président du Kenya, de l'histoire du Kenya, après l'indépendance du pays. Mais son père avait quitté le gouvernement en 1966, en désaccord avec le président Jomo Kenyatta, dont le fils Uhuru deviendra plus tard président à son tour. Leur opposition venait aussi de leur vision du monde. Jaramogi penchait vers l'Union soviétique et la Chine, tandis que Kenyatta préférait les États-Unis et les puissances occidentales. Ces divergences lui ont valu la prison pendant 18 mois jusqu'à sa libération en 1971. Raila, tout comme son père, a connu la répression. C'est en 2018 que la rivalité entre Odinga et Kenyatta, les deux fils, ont pris fin de manière spectaculaire. Les deux se sont serrés la main devant le pays entier. Sur le plan continental, Odinga a aussi joué un rôle diplomatique. L'Union africaine l'avait choisi comme médiateur pendant la crise ivoirienne de 2010 à 2011. En dehors de la politique, Odinga menait une vie simple. Les gens le voyaient parfois à la salle de sport ou en train de marcher tranquillement dans son quartier de Nairobi ou encore dans son village à Saya, dans l'ouest du pays. Marié à Mama Ida et le père de 4 enfants, Fidel, Rosemary, Raila Junior et Winnie, son fils aîné Fidel, aujourd'hui décédé malheureusement, portait ce prénom en hommage à Fidel Castro. Odinga expliquait ce choix en disant « Mon fils est né en pleine guerre froide. » Et à cette époque, Castro incarnait la résistance face à l'Amérique pendant la guerre du Vietnam. D'un côté, un homme qui s'en va après avoir combattu le désordre. De l'autre côté, un militaire qui surgit pour remettre l'ordre dans un pays en chaos et validé par l'Occident. 2 images d'une même Afrique, celle qui cherche encore son équilibre entre autorité et liberté. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'Afrique a besoin de nouveaux Sankara ou de nouveaux Odinga? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quelle voie est-ce que tu choisis pour l'avenir du continent? Tu peux aussi présenter d'autres théories, et on se retrouve une prochaine fois. Kuraingite yo dibaye, oh abayi.
Mabaya